Aujourd'hui, je recrée Jurassic Park en Lego, parce que je viens de découvrir cette énorme tête de T-Rex enterrée dans le sol. Je parie que cette pièce archéologique va attirer beaucoup de monde, donc je vais la placer ici au milieu et attendre les visiteurs. Les gens ne sont pas contents, ils lancent des tomates. Cette seule attraction ne suffit pas. Alors dans cette vidéo, je vais construire mon tout premier gigantesque parc de dinosaures jurassiques, pour que les gens puissent venir voir tous les différents dinosaures, tout en les gardant en sécurité et heureux. Il y a une énorme variété de dinosaures dans la franchise Jurassic, donc mon parc doit aussi contenir des dinosaures aquatiques. Au moment de choisir, j'ai repéré ce set Lego Mosasaur qui a l'air vraiment cool. D'abord, je dois le construire avec ce bateau qui est inclus dans le set. Magnifique. C'est un très gros poisson et tout son corps est composé de différentes sections, donc il peut se tortiller. Le bateau a cette petite caisse pour transporter des aiguilles, une loupe et un radar pour repérer le mosasaure. C'est un dinosaure aquatique qu'on voit souvent dans les films. Alors voyons s'il sait vraiment nager. Remplissons cet aquarium jusqu'en haut. Moment de vérité, c'est du sérieux. Tant qu'à faire, essayons aussi le bateau puisqu'on l'a ici. Il flotte. Il y a une scène précise dans le film où le mosasaure est nourri avec un requin dans le parc. Alors recréons-la. D'abord, mettons un public à côté de l'aquarium pour le spectacle. Maintenant, pour le requin, prenons Tralaléo Tralala et suspendons-le ici comme ça. Bon, voyons s'il va réussir à attraper son repas. Commençons par le T-Rex, c'est le dino le plus populaire et le plus terrifiant du monde. Alors j'ai acheté cet énorme T-Rex Lego, et les gars, ils mangent les gens qui ne sont pas abonnés. Il y a une scène dans le film original où le T-Rex s'échappe et mange un gars dans les toilettes. Et j'ai déjà la mini-figurine du gars, mais il me manque des toilettes. Alors j'ai construit de vraies toilettes fonctionnelles, mais dans le film elles ont des murs, donc ajoutons-en. Et pour les tester, j'ai ce gars qui a vraiment envie d'y aller. Voyons si la chasse d'eau fonctionne vraiment. Oui, ça marche. Maintenant, on peut recréer la scène des toilettes du film. Le T-Rex s'échappe de sa cage et fonce droit vers les toilettes. Oh wow, le gars regardait Brainrock. Maintenant que notre dinosaure a mangé, on peut le laisser se reposer dans notre zoo et le laisser se préparer pour les visiteurs. Il y a des tonnes de dinosaures dans le film et il les faisait éclore dans un laboratoire spécial. Alors j'ai construit ce labo Lego pour y faire éclore nos œufs. Il y a un parapluie, un téléphone et bien sûr quelques ordinateurs. Cependant, pour commencer l'éclosion, il nous faut un œuf, mais celui-ci est trop petit. Alors j'ai trouvé un œuf de poule, j'ai ajouté un peu de slime à l'intérieur et maintenant voyons ce qui va en sortir. Il est déjà en train d'éclore. Allez petit, allez, je vois quelque chose. Un vélociraptor, sympa. On recommence. Un chien? Franchement, il a l'air plutôt tranquille. Encore un. Je vois le long cou. Pour le faire grandir, on doit lui donner à manger. Ok, maintenant il a vraiment l'air de pouvoir manger des gens. Mais les brachiosaures sont en réalité des dinosaures inoffensifs, sauf s'ils éternuent sur toi. Et dans le film, les dinosaures crachent une sorte de substance gluante sur une fille. Alors pour recréer ça, ajoutons ces 3 mini-figurines dans un arbre. Atchoum! J'espère qu'elle a un mouchoir. Bon, maintenant, donnons-lui un endroit où rester dans notre zoo. Quelques grandes plantes pour lui et une clôture pour que son long cou ne pose pas problème aux visiteurs. Il y a des millions de dinosaures volants dans Jurassic Park. Donc, notre zoo doit lui aussi en avoir quelques-uns. J'ai ce joli ptérodactyle juste ici et celui-là ici qui est nettement moins joli. Alors fabriquons-en un meilleur. Je vais commencer par utiliser ces briques marron pour représenter le corps et les ailes. Pour la tête, utilisons cette pince à linge. Parfait. Les ptérodactyles ont ces petites pattes rigolotes, donc cette paire devrait faire l'affaire. Non, celle-ci. Et il est terminé. Oh non, je dois leur construire un habitat, sinon je n'aurai plus aucun visiteur. Cette volière en verre devrait être exactement ce qu'il leur faut. On en met un. Deuxième. Oups. Troisième. Ça commence à être vraiment serré là-dedans. Qui est-ce qui arrive? Non, pas la toute nouvelle volière. Il vient de la réduire en morceaux et tous les oiseaux se sont envolés. Comme dans cette scène du film où l'Indominus Rex traverse la volière et libère tous les ptérodactyles. Je les ai tous rattrapés et replacés en sécurité dans le zoo avec une cage au-dessus. De l'herbe, quelques arbres et un contrat leur interdisant de s'échapper à nouveau. Maintenant, et si certains dinosaures du zoo tombaient malades? Comme dans cette scène du film avec le Triceratops, et j'ai trouvé mon amigo allongé ici, malade dans la boue, donc je dois m'occuper de lui. Alors je vais prendre les choses en main, et comme dans le film, je vais commencer par son caca. Il faut vérifier ce qu'elle a mangé.
Oh, donc elle adore la malbouffe et en a trop mangé. Je sais exactement comment la soigner. Il n'y a rien que la méthode du riz ne puisse réparer. Je crois qu'elle aime ça. Voilà, on doit quand même la garder à l'œil, alors fabriquons la mini-figurine du docteur Alan Grant pour ça. Il a cette chemise bleue emblématique, donc commençons par ça. Ensuite, un pantalon couleur sable, une sacoche et un visage plus pâle. Dans le film, il porte ce chapeau d'Indiana Jones, alors donnons-lui le même. Parfait. Maintenant, il peut mettre notre Triceratops dans un enclos ouvert. J'ai construit une clôture pour la sécurité, utilisé des plaques marron pour représenter la Terre, ajouté quelques plantes et arbres, ainsi qu'une petite grange au fond. Maintenant, elle peut bronzer et rester en bonne santé. Ensuite, je veux recréer la gyrosphère. C'est ce véhicule intéressant du film qui ressemble à une roue de hamster. Je n'ai pas de gyrosphère Lego, alors fabriquons-en une à la place. Prenons ces 2 gobelets en plastique et collons ces sièges avec des mini-figurines à l'intérieur. Mettons-en encore un à l'intérieur pour avoir une place sans siège, puis collons les gobelets ensemble. Et pour imiter la cage bleue à l'intérieur de la gyrosphère, nous allons peindre les côtés en bleu. On dirait exactement celle du film. Maintenant, faisons-leur faire un tour dans le parc. Ça me rappelle une machine à laver beaucoup trop sophistiquée. Jetons ces aventuriers à l'intérieur. Et aussi un dino. Refermons le couvercle, appuyons sur démarrer et préparez-vous pour la balade. Ils ont perdu tous leurs cheveux. Ensuite, nous devons tester la gyrosphère, parce que dans le film, ils jurent que c'est le moyen le plus sûr de circuler au milieu des dinosaures, presque indestructible. D'abord, prenons une arme, chargeons-la avec des balles et visons la gyrosphère. Feu! Ça a rebondi. Ensuite, le test d'écrasement. Même le plus gros dinosaure Lego n'a pas pu l'écraser. Dans le film, ils disent qu'elle résiste au venin des dinosaures. Alors pour finir, testons-la en la plongeant dans cette peinture acide. La peinture est partie, mais elle a vraiment bien résisté. Ouvrons l'intérieur. Oh non, ma gyrosphère s'est finalement révélée pas si solide que ça. J'aurais dû utiliser du verre. Maintenant, recréons des scènes de combat du T-Rex. Il a beaucoup d'ennemis et il en a affronté beaucoup dans le film. Alors d'abord, j'ai pris cette immense figurine Lego de T-Rex pour voir s'il pouvait résister à toutes les attaques. Et le premier combat est contre son frère hybride, l'Indominus Rex. Il nous manque encore l'Indominus Rex, et je ne vois pas de meilleur endroit pour l'obtenir que chez Domino. Le voilà, en tranche. Donnons-leur aussi une arène pour se battre. Enfin, ils peuvent n'en se battre. Un de moins, encore 2 à battre. Le deuxième adversaire, ce sont les Vélociraptors. Notre T-Rex a besoin de bras plus longs pour avoir une chance équitable. Alors je vais lui attacher ses longs bras tout mous. Allez, maintenant, on y va. Le combat final, c'est contre le Spinosaure. Et dans le film, le T-Rex gagne en brisant le cou de son adversaire. Donc je vais utiliser cette guillotine Lego pour simuler ça. Désolé pour ça, monsieur le Spinosaure. Notre T-Rex reste toujours le numéro 1. Ensuite, recréons les Vélociraptors. Ce sont de petits dinosaures rapides qui aiment se déplacer en meute, comme des loups. J'ai donc ma version Lego, mais mon gars se sent un peu seul. Alors je lui ai aussi trouvé quelques amis. Hé mon pote, besoin d'un coup de main? Maintenant, ils peuvent prendre un repas ensemble. Ces créatures sont intelligentes et peuvent même être dressées et obéir à des commandes. Voyons s'ils vont m'écouter. Très bien, Jacques a dit « Couchez-vous ». Jacques a dit « Mettez-vous en ligne ». Parfait. Allez faire mes devoirs. Je n'ai pas dit Jacques a dit. Dans les films, ils sont aussi représentés comme des dinosaures très rapides et agiles. Je vais donc en tester un contre une voiture et un avion. Mange la poussière de dino. Et pour le dernier test, on doit voir à quelle hauteur ils peuvent sauter, parce qu'ils sont super athlétiques dans les films. Je vais suspendre cette viande et voir s'ils peuvent l'atteindre. Facile. Un peu plus haut maintenant. Ok, tout le jeu se joue là-dessus. Celui-là, c'est pour la légende. Ils peuvent rester dans mon zoo de dinos. Leur aura explose complètement. C'est une figurine ordinaire, mais quand je la plonge dans cette boue noire et que je la ressors, elle devient Venom. Dans les films, il est immense et terrifiant, mais celui-ci ne l'est pas vraiment, alors Lego lui a fait une armure mécanique pour l'améliorer. C'est pour ça que je la construis. Ça ne prendra pas longtemps. Et voilà, regarde comme il est énorme.
Dans le film, il est tout gluant et dégoûtant. C'est pour ça qu'il a ses tentacules. Mais où est sa tête? Ah oui, la figurine! Sa tête est minuscule. On dirait un bodybuilder. Et il est beaucoup plus fidèle au film qu'avant. Ce que je préfère, c'est qu'il a toujours faim et qu'il pourrait manger les méchants. Voyons s'il a faim maintenant. C'est pour ça que j'ai apporté ce concombre. J'imagine qu'il est carnivore. Toujours rien? Kraven, un criminel? Oui, je crois qu'on connaît sa préférence. Voyons maintenant si le super-héros Miles peut vaincre Venom et son armure de puissance. Speedy lance sa toile et l'enroule facilement. Le mécha Venom ne fait pas le poids face à Spider-Man. Ensuite, on construit Spider-Man et dans les films, il affronte toujours l'homme-sable. Pour recréer la scène en Lego, j'ai versé un peu de sable ici. Oh non, il a perdu si vite! C'est pour ça que j'ai commandé le set du mécha Spider-Man. Il n'est pas arrivé à temps, donc je dois faire preuve de créativité. Comme dans les films Peter Parker est fauché, je vais vérifier dans la poubelle ce que j'ai jeté plus tôt. Non, pas celui-là. Oh, ça semble prometteur. Et ça, c'est parfait. Je dois maintenant le démonter délicatement. D'accord. Retirons quelques pièces du torse. Ensuite, on enlève aussi les jambes. Et de Sonic, tout ce qu'il me faut, c'est sa tête. Alors, j'arrache simplement ses cheveux comme ça. S'il avait une bouche, il crierait. Adieu, Sonic. Très bien, mettons les pièces bleues. Et comme c'est un méca Spider-Man, on doit lui fixer des toiles, comme dans les films. Volons-les à cette araignée. Hop, et on les met ici et ici. Le résultat est génial, je trouve. Il ne manque plus que les motifs de toile comme sur son costume. Je trace quelques lignes ici et quelques-unes là. Je crois que c'est bon. Voyons s'il peut maintenant battre l'homme-sable comme dans les films. Ce mécha a pas mal d'armes, comme cette main grappin pour attraper les méchants. Et surtout ce lance-plot modifié. Ainsi, il peut tirer de vraies toiles sur les méchants. Recréons le combat du film. L'homme-sable ne peut pas attraper Spidey dans le mécha. Il est temps de terminer ce combat avec le lance-plot. Et l'homme-sable vient de se faire pulvériser. Passons au méca de l'Avenger le plus fort de la Terre, Hulk. Il est livré dans cette superbe boîte Lego. Ouvrons-la pour voir ce qu'il y a dedans. Heureusement, je suis l'homme le plus fort du monde, donc c'est facile pour moi d'ouvrir la boîte. Et voilà, elle est ouverte. Quoi? Il n'y a qu'une figurine Hulk? Où sont les autres pièces de l'armure? Dans les films, Hulk détruit toujours tout. Voyons s'il peut démolir un bâtiment avec ses petites mains. Non, impossible. Il est trop faible. Il lui faut une armure pour devenir plus fort. Vérifions encore la boîte. Ah, les pièces de l'armure du mécha Hulk sont coincées à l'intérieur. Construisons d'abord les jambes, puis les bras, et enfin le torse. Assemblons le tout à la manière d'un animé. Waouh, j'adore ce set. Regarde ses biceps. On dirait qu'il s'est bien entraîné, mec. Regarde cette poigne. Maintenant, il ressemble vraiment à celui du film. Mais je ne suis pas sûr de ses genoux rigides. Où est son arme? Empruntons-en une sur ce chantier. Ouf, donnons-la au mécha Hulk. Plaçons maintenant la figurine dans le cockpit et refermons comme ça. Jouons à un jeu maintenant. Détruire ou épargner? Va-t-il détruire ce bâtiment ou l'épargner? Non. Ce bâtiment? Non. Et celui-là? Hulk détruit. Incroyable. Ce Hulk est un vrai succès destructeur. Ensuite, je passe à mon anti-héros préféré, Ghost Rider, et j'ai ce set de mecha Ghost Rider tout à fait authentique. Voyons ce qu'il y a dedans. Où sont les instructions? Bah, j'en ai pas besoin de toute façon. Construisons le mecha maintenant et regardons la mini-figurine. Quelque chose cloche avec cette mini-figurine. Par rapport à la boîte, je crois qu'on n'a pas la bonne figurine. Voyons comment elle rentre dans le cockpit. Et c'est parti! Il a trop la classe. Mais où est sa moto? Elle est juste là, sur la boîte. Comment va-t-il attraper les méchants? Avec un bus? Un train? Il lui faut sa moto. C'est pour ça que je vais prendre des pièces dans ce tiroir. Plaçons-les ici soigneusement. Je vais la construire maintenant. J'attache ces pièces prises sur la boîte. Ça va être trop stylé. Voici le résultat final et maintenant installons Ghost Rider sur la moto. Il est trop classe. Dans les films, il laisse une trace brûlante sur le sol quand il roule. Recréons ça en vrai. Pour ça, je vais utiliser de l'acétone et tracer une ligne droite sur la table. Et on allume. Waouh, il a trop la classe. Oh non, il est en train de brûler. Bon, je crois qu'il n'est plus vraiment en état de rendre justice. Le prochain mécha que je construis, c'est Iron Man. Mais pour avoir les pièces, je dois appeler Tony Stark.
Bon, il ne répond pas. Appelons donc la deuxième meilleure option, War Machine. D'accord, je vais le construire avec ce set Lego officiel, parce que c'est le seul mécha qui a vraiment du sens. Oh, il y a une mini War Machine avec. Trop mignon. En plus, le casque de la mini-figurine s'ouvre comme ça. Donnons-lui une armure de puissance, parce que dans les films, c'est un type vraiment costaud. Je vais lui ajouter les jambes et les mains. Ce set est épique. Et si on ouvre l'arrière, on trouve une véritable boîte de munitions fonctionnelle. Oh, et j'ai mentionné les canons à plomb qui tirent vraiment, parce que dans les films, il a tout un arsenal, comme la mitrailleuse sur son épaule. Plaçons maintenant la mini-figurine dans le cockpit. Il est incroyable. Voyons combien de Saurix je peux tirer. Un Sauric. Facile. 2 Sauric. Celui-là est plus coriace. 5 Sauric. Et plus de munitions. Mais soyons honnêtes, on veut Iron Man. C'est pour ça que je vais l'améliorer. Pour ça, j'imprime plein de logos Supreme, je les découpe et j'en colle un sur son avant-bras. Quelques-uns sur ses canons et ses jambes. Vous vous souvenez du distributeur de billets Supreme? Pour le reproduire, je remplace les plots rouges par des verts. Maintenant, il peut faire pleuvoir de l'argent tous les jours. Et je vais lui donner des baskets stylées. Voilà, regarde le style. Oubliez War Machine, c'est une vraie machine à swag maintenant. Passons maintenant au héros préféré des Américains. Captain America. Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Bon, ça a l'air un peu triste. Ses jambes sont fines, le torse énorme et le bouclier assez petit. Mettons la mini-figurine dedans pour voir si c'est mieux. Regarde, le casque s'enlève pour le Captain Rogers. Le voilà dedans. Non, ce n'est pas mieux. Ça me rappelle quand il était petit avant sa transformation. Voyons s'il peut encore arrêter une balle. Pour tester, j'utiliserai cette arme redoutable. On dirait qu'il ne peut même pas encaisser un tir. C'est censé être un héros américain, membre des Avengers. On va arranger ça. Il lui faut des armes plus puissantes. Je vais donc construire un Mjolnir épique, puisqu'il le soulève sans problème dans les films. Maintenant, je veux un meilleur bouclier. C'est pour ça que j'en ai pris un plus grand. Donnons tout ça au Captain. Maintenant, il commence à avoir l'air bien plus puissant, même s'il reste un peu maigre. Allons plus loin et donnons-lui un gros ventre avec cette pâte à modeler, et voilà. Mais non, il peut à peine bouger. Il ne peut plus se battre tellement il est gros. Pour régler ça, je lui ai construit un scooter électrique. Le voilà prêt à défendre la liberté. C'est l'heure du combat final. Voyons si Thanos peut tenir tête aux Avengers. Dans ce coin, nous avons War Machine, Hulk, Spider-Man et Captain America. C'est l'une des meilleures équipes de l'histoire. Voyons si Thanos a une chance. Regarde, Venom rampe pour entrer dans l'action. Et voilà Ghost Rider. Le destin de l'univers est en jeu. Ce combat va être légendaire. Et... combat! Oh waouh, ils ont perdu sans même se battre. Pour les rendre meilleurs, je vais combiner tous ces mechas en une seule énorme construction illégale. Ce mecha est incroyable. Je vais l'appeler Captain Machine Hulkman. Deuxième manche. Et boum! Thanos s'est fait éclater. Tu vas faire quoi maintenant? Appeler ta maman? Les Avengers ont gagné.